Pour le problème 5 du contrôle intermédiaire du 13 novembre 2009, la donnée est la suivante. On a un prêt de 10 000 francs qui est remboursé par des paiements annuels de 1 000 francs et par un paiement supplémentaire payable au même moment que le dernier paiement de 1 000 francs. Durant les 5 premières années, le taux d'intérêt est de 5% et par la suite, il est de 10%. Et la première question, c'est la suivante. Donc on nous demande quel est le montant des intérêts dans le quatrième paiement. Donc pour répondre à ça, il faut déterminer, en fait il faut calculer simplement le solde au temps 3 et multiplier ça par le taux d'intérêt en vigueur pendant la troisième année. Donc ça, ce sera l'intérêt total qui est dû en fin de la troisième année, et donc c'est l'intérêt qui est compris dans le quatrième paiement. Et pour calculer le solde au temps 3, on a deux manières de faire, la méthode prospective et la méthode rétrospective. En fait, ici, la méthode prospective, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on on connaît ni grand N ni Q. Sachant que P, on le connaît, par contre, c'est 1000, donc c'est les paiements constants. Et je ne vais pas l'expliquer maintenant parce que je l'expliquerai plus tard dans le cadre de la question B. Donc si on s'intéresse à la méthode rétrospective, elle consiste à calculer, en fait, pour calculer le solde à une certaine période, il faut simplement actualiser le solde initial de la dette à cette période-là et soustraire à ça la valeur actualisée des paiements qui ont été faits. Donc ici, on va prendre le solde au temps 0 et on va l'actualiser au temps 3. Donc c'est 10 000 fois 1 plus le taux d'intérêt valable pour cette période puissance 3, parce qu'il y a 3 périodes d'actualisation. Et ensuite, pour la valeur actuelle des paiements qui ont été faits, on a 3 paiements qui ont été faits. Et donc si on veut calculer leur valeur actuelle à la date du dernier paiement, on utilise S angle 3. Et j'ai rajouté le petit 5% ici pour signifier qu'on va utiliser pour calculer ça le taux de 5% car c'est le taux qui est en vigueur pour cette période-là. Alors ici simplement on fait le calcul avec les données qui nous sont fournies pour l'exercice et on trouve un solde au temps 3 de 8423,75. Quand on insère cette valeur dans le calcul de l'intérêt pour le temps 4, on trouve un intérêt pour le temps 4 de 421,1875. Et c'est tout pour la question A. Donc on peut passer à la question B. Et pour la question B, donc peut-être je vais juste parler quand même en détail de l'échéancier. Donc on a une suite de paiements P, et je dis qu'il y a grand N paiements P en tout. Et à la fin, il y a un paiement Q en plus du paiement P. Pour les 5 premières années, donc, on a le taux d'intérêt de 5%, et à cela, j'ai fait correspondre le facteur d'escompte 1, donc c'est celui qui se calcule avec le taux d'intérêt 1. Et pour les périodes restantes, donc la période du temps 5 au temps N, on a le taux d'intérêt de 10% qui est valable, et donc à cela correspond le facteur d'escompte V2. Il faut savoir qu'ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 paiements au début. Et ensuite, comme en tout on a n paiements, eh ben, les paiements restants, c'est grand N moins 5. Donc pour calculer, pour répondre à la question B, qui est la question suivante, à la fin de combien d'années le dernier paiement de 1000 et le paiement supplémentaire seront-ils versés? Et bien pour ça, en fait, il faut partir de la formule suivante, qui est que le montant d'un prêt, c'est toujours égal à la valeur actuelle des paiements futurs. Donc ici, on connaît le montant du prêt, c'est 10 000, et on connaît beaucoup de choses dans la valeur actuelle des paiements futurs. Donc ici, si je veux actualiser les paiements futurs à la date de l'emprunt, il faut d'abord actualiser les 5 premiers paiements qui ont lieu pendant la période où le taux d'intérêt est de 5%. Donc ces 5 paiements-là. Et si on fait donc P fois 1 angle 5, ça va nous amener une période avant le premier paiement, donc ça nous amène ici.
Ensuite, il faut qu'on calcule également la valeur au temps 0 de la suite de paiement, des autres paiements P et du paiement Q. Donc pour les autres paiements P, ici, donc on en a une certaine quantité. On en a en tout grand N-5. Et si on fait P fois A angle grand N-5 avec le taux d'intérêt qui compte pour cette période, donc c'est-à-dire 10%, alors ça va nous amener une période avant le premier paiement. Donc ça va nous amener ici, au temps 5. Ensuite, il faut encore faire voyager, entre guillemets, cette valeur actuelle jusqu'au temps 0. Et donc, pour ce faire, on doit la prendre et l'amener ici. Donc, comme pour cette période-là, le taux d'intérêt c'est 5%, et ben on va encore multiplier par le facteur d'escompte 1 à la puissance 5. Et donc là, on a la somme de la valeur actuelle des 5 premiers paiements, plus la valeur actuelle au temps 0 des N-5 paiements suivants. Et finalement, on a le dernier paiement Q, qu'il faut amener aussi au temps 0. Et donc d'abord, lui, il faut le ramener jusqu'au temps 5 avec le taux d'intérêt I2. Donc Q fois V N-5 parce qu'il y a N-5 périodes à passer ici. Donc V2 puissance N-5. Et ensuite d'ici, là également, on doit le faire aller jusqu'au temps 0. Et donc, c'est pour ça qu'on multiplie encore par V1 puissance 5. Et en fait, dans cette équation, on a deux inconnus. On a grand N et Q. Si on pose la chose suivante, si on pose que Q est plus petit que P, c'est-à-dire qu'en fait, on va rembourser par des paiements constants de P, et à la période N, on va rembourser P plus un petit montant inférieur à P, plus ce qui reste à payer en plus. Si on part de ça, on peut pour résoudre l'exercice, en fait, il faut oublier le dernier terme, donc ça pour l'instant on l'oublie. Et donc on a l'équation ici simplement. Et il va falloir trouver le n dans cette équation-là. Donc si on fait ça, j'ai fait les calculs plus bas. Si on fait ça, d'abord, ce qu'on peut voir ici dans cette équation, c'est qu'on a un p ici et un p ici, qu'on peut factoriser donc. Et en fait, on va diviser de chaque côté de l'équation par p, ce qui fait que à gauche, on a 10 000 divisé par p. Et puis ensuite, à droite, on a juste les a angle 5 et a angle n-5. Ensuite, j'ai soustrait des deux côtés a angle 5 évalué au taux de 5%, donc ce qui me donne ça. Et ce qui me reste à droite de l'équation, c'est a angle n-5 fois v1 puissance 5. Donc ici, notre but, c'est de résoudre cette équation pour trouver n. Donc ce qu'il faut faire ensuite, c'est de développer, d'exprimer ce que vaut a angle n-5. C'est ce que j'ai fait ici, mais j'ai fait également en même temps l'opération de mettre ce v1 puissance 5 de l'autre côté. Comme v1 c'est égal à 1 plus i1 puissance moins 1, si on le passe de l'autre côté, ça fait qu'on aura 1,05, donc 1 plus i1 à la puissance 5. Et donc, ce terme-là, c'est a angle n-5 évalué à 10%. Ensuite, si on fait un petit peu de tambouille pour essayer d'isoler le n dans cette équation-là, alors ce qu'on peut faire d'abord, c'est qu'on va multiplier des deux côtés de l'équation par 0,1 ici. Donc il nous restera d'un côté 1 moins 1,1 puissance moins n-5, donc cette équation-là, ce côté de l'équation-là. Et tout ça, c'est égal donc à cette expression-là fois 0,1. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Et pour éviter d'avoir trop de symboles à réécrire ou bien de devoir calculer de manière intermédiaire la valeur de tout ça, je vais simplement appeler ça grand A. Donc on a 1 moins 1.1 puissance 5 moins n est égal à grand A. Ensuite, si on veut isoler le 1.1 puissance 5 moins n, on obtient cette équation-là. Donc simplement, là, j'ai passé lui de l'autre côté et lui de l'autre côté là.
Et maintenant, pour enlever la puissance de ce 1.1, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les logarithmes. Donc je prends les logarithmes des deux côtés de cette équation. Voilà, ici. Et ensuite, on connaît la règle. Donc quand on a ln de quelque chose à une certaine puissance, on peut prendre la puissance et la mettre devant le ln. C'est ce que j'ai fait ici. Donc on a 5 moins n fois ln de 1.1 égale ln de 1 moins a. Ensuite, là en bas à gauche de l'écran, on finit par avoir juste 5 moins n égale ln de 1 moins a sur ln de 1.1, en simplement divisant des deux côtés par ln de 1.1. Et ce qui nous amène à, quand on isole n, on trouve que n égale à 5 moins ln de 1 moins a sur ln de 1.1. Et tout ça, c'est égal à 18,4963. Donc ce qui veut dire que quand on omet, donc pour rappel, on a omis ici ce montant-là, ce terme-là dans l'équation. Quand on omet ce terme-là dans l'équation et qu'on résout pour trouver quel n permet de satisfaire cette équation-là, on trouve un n un peu plus grand que 18. En fait, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il nous faut 18 années pour rembourser cet emprunt de 10 000, plus un petit peu, plus un temps supplémentaire. Mais en réalité, comme on a ce montant-là, qui nous permet de rembourser cette différence, on n'a pas besoin de ce temps supplémentaire. Donc on en déduit en fait que le nombre d'années, c'est la partie entière du résultat qu'on a trouvé, c'est-à-dire 18. Et donc ça nous permet de passer à la question C, qui est quel sera le montant supplémentaire payé en même temps que le dernier paiement de 1000 francs. Alors, maintenant, on réécrit l'équation qu'on avait avant. Donc la valeur actuelle, la valeur initiale d'un emprunt, c'est égal à la valeur actuelle des paiements futurs. Et on remplace n par ce qu'on a trouvé précédemment, c'est-à-dire 18. Donc on arrive avec cette équation-là. 10 000 égale tout ce qui est ici souligné en rouge. Et là, simplement, il faut isoler Q, donc c'est assez facile. On passe ces deux termes de l'autre côté, et ensuite on divise par ces deux termes, et on obtient Q, qui est égal à 462,01. Et c'est terminé pour le problème 5.